Comment épargner 500 € par mois en 2025? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors, c'est le premier épisode de l'année 2025. J'ai choisi ce titre et cette thématique parce que tout simplement, c'était le même épisode que j'ai fait l'année dernière à la même époque et ça a été mon épisode le plus écouté. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que de repartir sur une mise à jour à date de 2025 parce que je pense que c'est un cas concret qui parle à tout le monde et je vais clairement parler du DCA, du dollar cost averaging, le fait d'investir tous les mois le même montant, comment allouer en fait notre épargne mensuelle dans nos investissements. Je vais te détailler tout ça, mais avant tout, je vais te détailler les prérequis pour que tu aies bien le contexte dans quel cas tu peux ou ne pas utiliser les stratégies que je vais te présenter. Je vais te présenter donc 3 stratégies, de la plus basique, on va dire des plus feignants à la plus avancée, et je vais terminer cet épisode par te détailler quelle est ma stratégie perso sur mes investissements mensuels, comment elle a évolué depuis l'année dernière, pour te donner aussi du contexte sur tout ça. Alors, sur les prérequis de ce que je vais raconter, je tiens déjà à faire mon disclaimer. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Je vais donner cas concret d'un profil assez type que je vois souvent, mais c'est bien sûr pas conseillé à tout le monde. Ça dépend de ton profil, de tes objectifs, de ton profil de risque, ton horizon de temps. Mais là, dans le cas qu'on va voir, dans les 3 stratégies que l'on va voir, on va partir du principe que c'est une personne particulière qui a investi sur le long terme, donc au moins pour 10 ans, qui va avoir pour objectif de valoriser son capital, de préparer sa retraite classique ou anticipée, et qu'il aura un profil de risque à minima équilibré, qui sera entre équilibré et dynamique en fonction des stratégies qu'on va voir. Donc c'est-à-dire qu'on ne pourra pas mettre plus de 50% d'actifs à risque dans un profil de risque équilibré. On va voir qu'on va considérer que l'immobilier est un actif considéré comme moyennement à risque. Donc on va dire que sur les actifs à risque, on va être les actions, enfin les actifs très à risque, qu'on va être les actions et la partie exotique, on ne dépassera pas 50% de l'investissement mensuel. Mais voilà, on part d'une allocation d'un profil de risque équilibré, horizontal, long terme, avec un objectif de valorisation de capital, de préparation de la retraite, anticipée ou classique. Tu verras aussi que je vais détailler ça. Alors je vais détailler ça déjà avec des graphiques, contrairement à l'année dernière, je vais te montrer avec des graphiques, donc du moins pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez pouvoir voir les graphiques concrets d'allocation que je vais partager. J'ai mis une case immobilier. L'immobilier, c'est au sens large. Ça peut être soit pour des SCPI, si vous voulez faire de l'immobilier passif, mais si vous souhaitez faire de l'immobilier physique, faire du levier et aller plus vite, avec, comme vous le savez, au détriment du temps et de l'énergie, vous allez passer sur un projet immobilier physique. Vous pouvez bien sûr adapter ce que je vais raconter sur la poche immobilier SCPI à l'immobilier physique, donc par exemple pour la constitution d'un apport pour pouvoir lever de la dette et faire votre projet immobilier. Donc ensuite, avant de te détailler donc les 3 stratégies et la mienne perso, on va se baser donc l'allocation que je préconisais donc pour ces 500 € par mois. Alors déjà, 500 € par mois, c'est un exemple, bien sûr. Si tu as que 100 € par mois à mettre ou 1000 € par mois à mettre, bien sûr, c'est des choses que tu peux extrapoler et adapter à ton profil et à ta capacité d'épargne. Mais voilà, donc c'est 500 € par mois dans notre exemple. Je vais partir du principe qu'on va privilégier l'investissement dans les 2 actifs principaux qui génèrent le meilleur couple rendement-risque et surtout les plus solides et les plus anciens historiquement, ce que sont la bourse et l'immobilier. Donc en immobilier, comme j'ai dit, tu peux le voir soit en SCPI ou soit pour un apport pour ton futur projet IMO. Et pour la bourse, on va se focus sur les actions et notamment avec une stratégie d'ETF. On va partir du principe qu'on part sur une stratégie passive, donc d'ETF. Mais bien sûr, tu peux après la détailler en la décomposant avec une stratégie de cœur de portefeuille avec des ETF et pourquoi pas avec du stock picking ou des ETF un peu plus exotiques si bien sûr tu en as envie. Je vais aussi mettre une poche sécurisée parce qu'on part du principe qu'on est dans un profil équilibré. Donc l'allocation globale en termes de pourcentage, ça va être 40% en IMO, 40% en bourse et 20% sur du sécurisé. Bien sûr, dans l'allocation que j'ai dit avec tous les prérequis que je t'ai expliqué, on va garder la partie exotique uniquement pour la stratégie numéro 3 parce que c'est la stratégie la plus avancée. Pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent prendre plus de risques, ce sera la stratégie numéro 3. Et donc du coup, je raisonne en termes d'actifs, mais tu verras que les 3 stratégies, elles vont surtout se décomposer sur les dispositifs qu'on va utiliser par rapport au temps que tu seras prêt à y passer et par rapport à l'optimisation que tu veux y faire. Et concrètement, dans les 3 stratégies, on va aller plus passif, plus basique, au plus actif et plus optimisé. Et en réalité, forcément, le plus basique, c'est là où tu vas moins optimiser, donc tu auras les plus gros frais, on va dire, même si tu verras que tu feras bien mieux en termes de frais, du moins un profil de risque équivalent, que si tu déléguais à ton banquier, par exemple. Et on va aller vraiment, la 3e stratégie, ça va être vraiment la plus optimisée. On va utiliser vraiment tout le potentiel des enveloppes fiscales et aussi en prenant un peu plus de risques en allant chercher un peu d'exotisme dans ces 500 € par mois. Donc je te propose tout de suite de passer sur mon Excel où je vais te présenter avec des graphiques concrets comment allouer ces 500 € par mois avec la première stratégie qui est la plus basique. Donc voilà la fameuse allocation dont je t'ai parlé. Donc tu le vois ici dans le camembert. Alors je détaille comme je peux pour ceux qui sont sur le podcast et qui ne voient pas le graphique. Donc on voit 40% en actions, 40% en immobilier. Encore une fois, ça peut être de l'immo physique pour ton apport ou en SCPI et 20% en sécurisé. Alors je t'ai mis aussi les rendements espérés par type d'actif et le rendement pondéré. Donc vu qu'on est sur un profil de risque équilibré, donc j'ai mis 20% donc sur du sécurisé. J'ai estimé à 3% le taux sans risque qui est aujourd'hui ce qu'on peut espérer, je pense, avec du fonds euro ou du monétaire, 6% avec de l'immobilier et 8%
10% avec les actions. Alors, je suis resté un peu conservateur sur les actions. Sur les 15-20 dernières années, plus aux alentours de 10. Là, sur les 150 dernières années, généralement, on dit qu'on est entre 8 et 10% brut. Je parle bien sûr aussi brut de fiscalité hein, pour simplifier les rendements et les calculs. Donc voilà, ce qui nous fait un total pondéré de 6%, en partant du principe qu'on a 40% en actions, 40% en IMO et 20% en sécurisé. On a, on va dire, un rendement cible global sur notre investissement mensuel de 500 € par mois qui sera de 6% visé. Donc, en fait, on va faire très simple, c'est-à-dire qu'on va tout mettre sur le même support. C'est-à-dire que l'objectif, c'est là de simplifier tout et de mettre tout sur une assurance vie ou un PER. Donc, PER, si tu veux optimiser ta fiscalité, si tu n'as pas forcément envie d'optimiser ta fiscalité ou que tu veux que ça reste liquide, l'assurance vie, donc par abus de langage, on va dire qu'on va le mettre sur l'assurance vie, même si bien sûr, hein, tu peux aussi le faire sur le PER. Et l'avantage de le mettre sur l'assurance vie ou le PER, c'est que c'est une enveloppe multi-support. C'est-à-dire que tu peux faire cette allocation, se faire ces fameux 500 € par mois sans réfléchir au sein de la même enveloppe. C'est-à-dire que tu as un seul virement mensuel à mettre en place, dire où vont ces 500 €, donc dans notre exemple, 40% SCPI, 40% sur un ETF, 20% sur le fonds euro, et tu as ton allocation globale qui est faite avec un rendement cible visé de 6%, et c'est tout. Donc, on va dire les seuls inconvénients, c'est que tu auras les frais de gestion sur l'assurance vie, sur l'intégralité des actifs. On va dire cette charge mentale aussi en moins parce que tu mets tout au même endroit. Donc, alors attention, par contre, bien faire en sorte de choisir une bonne assurance vie avec le minimum de frais de gestion possible, donc 0,5, 0,6 grand max, d'avoir un grand choix en unité de compte, ce qui te permettra d'investir notamment en SCPI sur ton assurance vie si tu le souhaites, d'avoir des ETF sur ton assurance vie et aussi de ne pas avoir de frais sur arbitrage ou de frais de sortie par exemple. Et idéalement de le faire en gestion libre pour aussi t'économiser les frais de mandat de gestion. Donc je vais te donner rapidement selon moi les 3 meilleures assurances vie qui existent ou PER aujourd'hui. Tu as Linksea Spirit 2 qui te propose vraiment beaucoup de choix en SCPI, surtout qui reverse 100% des SCPI avec aussi un autre grand choix en unité de compte, notamment en ETF, en private equity. Tu as à peu près l'équivalent avec Lucia Cardiff qui est distribué par assurancevie.com qui est aussi une très très bonne SCPI. Et tu as aussi Linksea Avenir 2 qui est aussi une super SCPI. Donc si jamais tu es intéressé par ces assurances vie, je te mets le lien en description. Tu as le droit à 50 € offerts si tu passes par mon lien chez Linksea et tu as le droit jusqu'à 100 € offerts si tu passes par mon lien pour Lucia Cardiff. Et ils ont aussi leur équivalent en PER hein, si bien sûr tu préfères aller sur un PER. Donc voilà grosso modo pour cette première stratégie. Donc je la récapitule. On met 500 € sur l'assurance vie. On met donc 200 € sur un ETF ou sur le portefeuille d'ETF que tu auras choisi. 200 € en SCPI qui reverse 100% des frais d'entrée. Et si tu ne veux pas faire de SCPI et que tu as un projet IMO, pour le coup, tu mettras 200 € sur un livret bancaire pour faire ton apport immobilier et tu mettras plus que 300 € sur ton assurance vie. Donc effectivement, là, les 6% en question, hein, tu pourras dire que c'est pas exactement pareil. Là, j'ai mis 6% de rendement espéré avec l'IMO en partant du principe qu'on était sur une SCPI. Mais en réalité, l'un dans l'autre, hein, si tu mets tes 200 € par mois en apport pour aller faire du levier, en réalité, tu feras bien plus que 6% si tu fais un investissement rentable. Et donc du coup, les 20% en fonds euros pour la partie sécurisée. Ensuite, on passe sur la stratégie numéro 2 que j'ai appelée la stratégie optimisée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est vraiment sur la même allocation, 40% en ETF, 40% en IMO, 20% en fonds euros. La seule différence, c'est que là, on va optimiser un petit peu notre poche action. Au lieu de la mettre sur l'assurance vie, et on va dire pour se simplifier la tâche, on va découper sur 2 enveloppes différentes, comme tu le vois ici. On va mettre la partie SCPI et fonds euros sur l'enveloppe multi-support qui est l'assurance vie ou le PER. Les livrets bancaires, si tu veux faire un apport pour l'immobilier physique, les actions, on va les mettre sur le PEA. Donc les ETF actions sur le PEA. Pourquoi ? Parce que tu auras les mêmes avantages fiscaux que ton assurance vie, mais tu vas te supprimer une couche de frais que sont les frais de gestion. Parce qu'on a vu tout à l'heure, les frais de gestion les mieux qui existent sur assurance vie, aujourd'hui c'est 0,5%. Mais c'est des frais qui sont pris sur ton capital, sur le global. Et si tu fais ça sur un PEA, si tu vas faire ta stratégie ETF sur ton PEA, tu auras les mêmes avantages fiscaux au bout de 5 ans et non au bout de 8, mais surtout tu n'auras pas de frais de gestion. Donc c'est des frais non négligeables qui peuvent être économisés. Donc raison pour laquelle moi je trouve que c'est une stratégie plus optimisée parce que tu économises cette couche de frais. Du coup, ça complique un petit peu la chose entre guillemets parce que tu auras ta part d'action qui sera pas sur la même enveloppe. Donc tu auras d'un côté ta stratégie action sur une enveloppe qui est le PEA et d'un autre côté sur l'assurance vie ta stratégie on va dire IMO et fonds euros, enfin du moins sécurisé. Mais pour le coup on reste sur les mêmes rentabilités. Alors je me suis pas amusé à calculer l'impact des frais et tout parce que du coup ça allait complexifier beaucoup la chose. Mais en réalité hein, avec la stratégie optimisée ton rendement il est un petit peu mieux et surtout tes intérêts composés marchent beaucoup mieux sur le long terme parce que t'as pas la couche de frais de l'assurance vie qui est appliquée du moins sur les actions. Ensuite on passe sur la troisième stratégie, donc la stratégie avancée. Alors c'est celle que j'ai moi beaucoup utilisée pendant de nombreuses années et j'ai changé d'ailleurs et je vais te montrer d'ailleurs quelle est ma stratégie dans l'onglet d'après. Mais c'est celle que moi j'ai beaucoup fait pour mon DCA mensuel. Je vais te la détailler un petit peu. Donc là tu vois la grande différence c'est qu'on augmente quand même un peu le risque. Pour celle-là on est plus sur un profil réellement équilibré parce que on vient grappiller un peu du sécurisé pour le mettre en exotique. Donc ce qui fait qu'on booste un peu la renta parce que du coup on va aller chercher sur l'exotique. J'ai mis 12% de rendement visé en partant du principe qu'on va aller chercher de la crypto, du private equity, même si bien sûr ça peut être beaucoup plus aussi. Mais je suis resté un peu conservateur en disant qu'on cherche du 12% et du coup le pondéré il est plus du global. On va plus avoir un rendement cible de 6% sur le global mais un rendement de 7% parce que voilà on aura 10% qui partiront sur l'exotique qu'on viendra ponctionner du fonds euro, du moins du sécurisé. Donc là grosso modo qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne 50 € en sécurisé, 200 € en IMO
200 € en actions et 50 € en exotique. On va partir du principe que l'exotique, ça va être de la crypto, parce que c'est un peu en vogue en ce moment, donc voilà, ça peut être un exemple, mais c'est pas le seul investissement exotique qui existe. Là où ça va changer, ça va être clairement sur les stratégies globales et les supports utilisés. Par exemple, déjà sur le sécurisé, en plus de l'assurance vie ou le PER, qui reste une solution, bien sûr, avec le fonds euro pour sécuriser votre DCA, enfin votre investissement mensuel, mais pour aller un peu plus loin, vous pouvez aussi le faire sur votre compte titre et sur votre PEA. C'est aussi possible. Mais là, du coup, on ira chercher des fonds monétaires. C'est plus garanti en capital, mais c'est du très très peu risqué, donc on peut dire que c'est du sécurisé. Mais sur le PEA, on ira par exemple sur des fonds monétaires qui vont aller vous verser le rendement des taux Ester, donc du taux en gros directeur de la BCE, qui est à l'heure où j'enregistre cette vidéo est de 3,25, qui pourra baisser bien sûr au moment de la sortie de cette vidéo. Et pareil sur le compte titre, vous pouvez aller sur des fonds monétaires ou des ETF monétaires qui vont vous verser annuellement ce rendement cible des taux Ester, donc du taux directeur des banques centrales. Donc ça vous permet un petit peu de pas forcément être bloqué sur une assurance vie ou PER si vous n'avez pas forcément envie d'investir dans cette enveloppe-là, et de maîtriser ça plutôt sur d'autres enveloppes comme sur le PEA ou le compte titre. Donc grosso modo là, vous n'aurez pas de fonds euros sur le PEA ou le compte titre, donc ce sera soit des fonds monétaires, soit des ETF monétaires. Petite nuance sur les ETF monétaires, donc c'est plus liquide, plus facile de sortir et de rentrer, c'est instantané, mais certains ETF monétaires, notamment sur le PEA, sont un peu plus chers en frais, alors que sur les fonds monétaires, il y en a certains qui sont moins chers, on peut taper du 0,10%, donc c'est peu cher. Par contre, c'est moins liquide, c'est-à-dire que le temps de l'exécution de l'ordre, que ce soit l'achat ou la vente, il peut prendre de 1 jour à 1 semaine. Donc si vous voulez rester plus flexible, peut-être les ETF seront mieux. Si vous êtes moins pressé, on va dire, pour faire vos ordres, mais que vous voulez optimiser les frais, le fonds seront peut-être mieux. C'est d'ailleurs les seuls actifs où les fonds sont moins chers que les ETF, parce que sur les actions, tu dois le savoir, et je le dis souvent, les fonds sont aux alentours de 2% de frais et les ETF entre 0,1 et 0,4%, donc beaucoup plus intéressant sur les ETF actions que les fonds d'investissement actions, alors que sur le monétaire, c'est un peu moins vrai. Ensuite, sur la partie immobilier, donc encore une fois, si tu veux faire de l'immo physique, tu auras plutôt constitué un apport sur des livrets. Si tu veux faire de la SCPI, alors tu auras le choix, encore une fois, soit de le faire sur assurance vie avec des assurances vie qui reversent 100% des loyers, mais aussi tu peux le faire en direct. Bien sûr, tu peux le faire sur les autres stratégies, mais tu peux aussi le faire en direct. Tu peux même faire un DCA en direct avec des acteurs comme Louvainvest ou Ramify, ou même Quorum, enfin même certaines SCPI en direct. Tu peux mettre en place ton DCA et investir tous les mois et acheter des parts tous les mois. Alors pour le coup, ça va dépendre vraiment de ta fiscalité, donc c'est vraiment à faire attention. Si tu es beaucoup fiscalisé, fais très attention à ne pas te faire allumer sur la fiscalité de tes loyers. Mais voilà, ça reste une solution aussi de faire ton DCA en direct et pas forcément en assurance vie, soit sur les SCPI qui te plaisent en direct ou via des courtiers comme Louvainvest, Ramify qui permettent aussi d'avoir plusieurs SCPI et donc de faire ton DCA sur plusieurs SCPI. Ensuite, en ce qui concerne la partie action, donc là pareil, je t'ai mis PEA/compte titre parce que pareil, là on est vraiment sur une stratégie plus avancée. Donc peut-être que sur ton PEA, tu vas pouvoir aller chercher les ETF de cœur de portefeuille ou certaines mêmes actions françaises avec ton DCA, mais peut-être que tu vas vouloir compléter aussi avec des ETF peut-être plus exotiques, des ETF thématiques qui seront pas forcément éligibles au PEA, donc tu pourras aller par exemple sur le compte titre ou encore faire du stock picking sur les actions US et du coup alimenter ton compte titre. Donc là dans l'idée, dans l'allocation de nos 500 €, encore une fois, l'idée ça va être par exemple de mettre 50 € sur assurance vie PER, PEA, CTO qui sera dédié à du fonds sécurisé, donc fonds euros ou fonds monétaire, sur de l'IMO 200 € sur des courtiers en SCPI, les SCPI en direct ou pour ton apport encore une fois, et les actions par exemple, ce que tu pourrais faire, ça pourrait être par exemple 100 € par mois sur ton PEA sur des ETF indiciels et 100 € par mois sur ton compte titre ordinaire, soit sur des ETF thématiques, soit sur des actions au stock picking. C'est ce que moi j'ai fait à titre perso pendant de nombreuses années. J'ai fait vraiment cette stratégie-là avec près de 200 € qui allaient sur des CPI en direct. C'est cette stratégie que moi j'ai fait pendant longtemps avec par exemple, vu que j'avais mon projet immobilier, j'avais 200 € qui allaient sur des livrets bancaires pour constituer mon apport pour le projet immobilier, qui est d'ailleurs mon projet de RP rentable que j'explique en ce moment, que je documente en ce moment sur ce podcast aussi. J'avais ces 200 € par mois qui étaient en action, je mettais 100 € sur le PEA et 100 € sur le compte titre parce que j'alimentais d'une part mon PEA, mais aussi je voulais alimenter mon compte titre parce que j'avais des objectifs d'ETF thématiques et aussi de stock picking US. Et je mettais aussi 50 € par mois en DCA Bitcoin pendant la période notamment où c'était plus calme, où plus personne n'en parlait. Mais tu vas voir, je vais t'expliquer ma stratégie, elle a pas mal changé parce que les conditions aussi de marché ont changé et mes objectifs et mes projets ont changé. Mais voilà, ça peut être un exemple, c'est ce que j'ai utilisé pendant de nombreuses années. C'est ce que j'utilisais, je dirais, j'avais ce DCA là pendant à peu près les 2 dernières années et je vais te montrer pourquoi. Donc mon côté ça a changé, mais c'est pour donner des idées, encore une fois, c'est pas à suivre bêtement à la lettre, c'est pour donner des idées de ce que tu pourrais faire si tu veux optimiser à la fois les frais, mais aussi si tu vas avoir des stratégies peut-être un peu plus poussées sur tes investissements mensuels et en allant un peu sur de l'exotique, en allant un peu plus sur d'autres types de TF. Alors maintenant, je te partage ma stratégie actuelle, la mienne. Alors tu vois elle est beaucoup plus simple, elle est plus simple que les 3 stratégies que je t'ai précisées avant et elle est aussi plus dynamique. Je prends plus de risques parce que voilà, c'est mon profil de risque et c'est mes objectifs qui ont changé. Déjà, la première chose que tu peux voir, enfin, du moins ceux du podcast ne le voient pas, c'est que je n'investis pas 500 € par mois. Moi, je suis à 300 € par mois en ce moment. Alors, pour tout un tas de raisons, mais notamment parce que je commence à me payer avec ma boîte et je préfère laisser l'argent dans ma trésor d'entreprise pour faire tourner ma boîte. Donc, je me paye le minimum et donc, du coup, j'ai dû réduire un peu mes investissements parce que j'ai plus mes revenus de salarié, mais mes revenus ont un peu baissé. Mais c'est volontaire parce que
que je souhaite aussi garder de l'argent dans notre réseau pour développer la boîte. C'est un choix, donc je me paye un peu le minimum et j'ai quand même envie de continuer à investir, donc je fais en sorte d'avoir 300 € toujours pour investir en nom propre. Et du coup, vu qu'aujourd'hui, avec ma conjointe, on est sur ce projet de RP rentable et que on a mis l'apport en question pour notre projet de RP, je mets plus en place les 200 € par mois que je mettais avant pour l'apport. Aujourd'hui, dans les 300 €, du coup, je mets plus de sécurisé parce qu'aujourd'hui, j'en ai pas besoin. J'ai mon matelas qui est là, j'ai déjà mon épargne de précaution, bien sûr. J'ai déjà du fonds euro, donc j'ai pas du tout envie de l'alimenter parce que j'en ai déjà assez. Je mets pas non plus en exotique, je mets pas en crypto parce que là, les cryptos, on est vraiment en phase d'euphorie en ce moment. Et les cryptos, pour l'instant, moi, j'ai vraiment fait mon DCA pendant que personne n'en parlait, pendant que c'était vraiment plat. Là, aujourd'hui, je suis sur des perfs vraiment intéressantes et je préfère orienter mon DCA sur d'autres actifs qui ont peut-être un peu moins pris ou sur lesquels je vais plus thésauriser, alors que le Bitcoin et les cryptos ont tellement monté qu'aujourd'hui, ça m'embête un peu de continuer mon DCA là-dessus, mais je le reprendrai très certainement par la suite. Mais en tout cas, vu que j'ai peu d'argent à investir, je vais faire des choix. Dans ces 300 € par mois, j'ai décidé en gros de faire un 2 tiers, 1 tiers, donc 2 tiers en actions et 1 tiers en IMO. Donc le tiers en IMO, du coup, je le fais en SCPI via assurance vie parce qu'aujourd'hui, c'est en rapport avec mes objectifs de valorisation de mon capital pour éviter le frottement fiscal aussi en direct parce que je suis en TMI 30%, donc j'ai pas forcément envie d'être trop fiscalisé sur mes SCPI, donc j'ai choisi ça. Et d'autant plus que maintenant avec Spirit 2, on peut avoir il y a beaucoup de choix en SCPI, on a notamment 2 SCPI sans frais d'entrée. Donc j'ai mon DCA qui part sur mes 2 SCPI sans frais d'entrée tout le temps. Donc du coup, j'ai mon DCA qui part de 100 € par mois sur mon assurance vie sur les SCPI sur lesquels je vais investir et j'ai mes 200 € par mois qui partent uniquement sur le PEA. Alors là, je vois que j'ai écrit CTO, mais justement, c'est une bêtise parce que c'est quelque chose que j'ai changé. Avant, j'avais 100 € sur PEA et 100 € sur le CTO. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais autant d'argent sur le PEA que sur le compte titre. Et je me dis, et maintenant avec le recul, je me dis, le PEA, en fait, j'ai jusqu'à 150 000 € et j'ai vraiment envie de prioriser le fait de remplir le PEA parce que clairement, c'est la meilleure niche fiscale aujourd'hui qui existe pour investir en actions. Donc, raison pour laquelle je investis plus que sur le PEA et sur le compte titre. Et j'ai même retiré des liquidités du compte titre pour les mettre sur le PEA pour augmenter mon argent sur le PEA. Mais concrètement, aujourd'hui, mes 200 € par mois, ils vont sur de l'ETF indiciel, vraiment cœur de portefeuille, parce que j'ai un peu un retard à rattraper par rapport à mon exposition IMO et aussi en exposition stock picking, notamment sur le compte titre. Donc aujourd'hui, tout mon DCA, il part en ETF indiciel PEA pour augmenter cette poche qui est un peu en retard par rapport à ma poche de stock picking et par ma poche plus globale en IMO. Donc j'ai vraiment envie de rattraper mon retard en action au global et aussi au sein de ma poche action, mon retard que j'ai en ETF par rapport à ce que je viserais en ETF. J'aimerais avoir au moins 70% d'ETF, 30% de stock picking et en ce moment, je suis à peu près à 50-50 et j'aimerais vraiment avoir plus d'ETF que de stock picking. Donc voilà la raison pour laquelle c'est ma stratégie aujourd'hui. Évidemment, tu n'as pas à la copier-coller parce que tu le vois déjà, le profil de risque est beaucoup plus important. Là, je suis sur un 2 tiers d'action, 1 tiers d'IMO, il n'y a même pas de sécurisé. Donc c'est mon profil de risque, je suis un profil de risque dynamique. Et la raison pour laquelle je mets autant d'actions, c'est aussi pour rattraper ce retard, pour avoir l'allocation globale que je souhaite à terme. Alors pour les 3 stratégies, là, grosso modo, c'est 40% IMO, 40% actions et 20% sécurisé. À part sur la stratégie 3 où on fait 10% sécurisé et 10% exotique. Mais grosso modo, sur la stratégie 1, c'est tout au sein de l'assurance vie. Comme ça, pas de charge mentale, on met tout au même endroit. C'est pas optimisé, ultra optimisé en termes de frais, mais c'est déjà beaucoup mieux que tu mettrais en assurance vie gestion libre que si tu le faisais en gestion pilotée ou encore pire dans ta banque traditionnelle qui est généralement très chargée en frais. Stratégie numéro 2, on garde l'assurance vie pour l'IMO et le sécurisé et on utilise le PEA pour la partie action. Et stratégie avancée, la numéro 3, on va vraiment aller optimiser à fond, c'est-à-dire que la partie action, on va le découper entre PEA et compte titre en fonction bien sûr de ce que tu veux faire. La partie IMO, soit en SCPI en direct, soit en SCPI via assurance vie, et la partie sécurisée, soit via ton assurance vie, mais ou encore sur des fonds monétaires, ETF monétaires de ton PEA ou ton compte titre. Et la partie exotique, donc si on part sur de la crypto par exemple, idéalement sur un exchange et encore mieux, je t'en ai pas parlé, mais encore mieux d'aller le sécuriser sur un portefeuille froid pour prémunir de potentiels hacks et pour sécuriser tes propres crypto-monnaies. Si bien sûr tu veux faire de la crypto. Donc voilà pour tes 3 stratégies, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de ces stratégies. Est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que tu as d'autres idées? N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de ces 3 stratégies. Est-ce que tu les appliques? Comment tu fais ton DCA mensuel en 2025? Comment tu prévois de le faire? Dis-moi tout en commentaire et je rebondirai bien sûr. Je remonterai les commentaires les plus intéressants. Je pourrais même les épingler pour tous les commentaires les plus pertinents. Voilà, je te rappelle que tu as les liens d'affiliation des assurances vie dont je t'ai parlé en description. Je te mets aussi les liens de mes courtiers, notamment en PEA et compte titre si tu es intéressé. Donc en PEA, je suis chez Bourse Direct, en compte titre, je suis chez Trade Republic. Si tu veux recevoir des bonus aussi pour chacun des courtiers que j'utilise, je te laisse en profiter dans le lien en description. Et puis sur ce, je te dis encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.